Mesdames et messieurs les journalistes, merci pour votre présence aujourd'hui. Je profite de cette conférence de presse pour saluer la mémoire de notre grand poète et écrivain Anthony Phelps, qui est mort hier au Canada. Aussi, nous partageons nos peines et présentons nos sympathies à la radio et télé Caraïbes qui ces dernières victimes matin ont causé insécurité. Le Conseil national de symposium sur la gouvernance, CNSG, vous invite ce matin à une réflexion lucide et sans détour sur des sujets brûlants qui consomment le quotidien du peuple haïtien. C'est cette question de référendum proposée par le Conseil présidentiel de transition et aussi l'insécurité grandissante tant dans le département de l'Ouest que dans l'Artibonite. Mesdames et messieurs, je dis, c'est pas nous-mêmes dans CNSG qui est capable de présenter non seulement faits. Les faits sont là et les faits sont visibles. Dans la zone métropolitaine, non, c'est seulement Pétionville que nous sommes capables de cacher la date. C'est celle Pétionville qui peut totalement sous contrôle du groupe armé. C'est pour dire chaque jour, chaque citoyen qui est Pétionville, c'est un soldat qui a surveillé le territoire. Et c'est comme ça qu'il subsiste. C'est pour dire, mesdames et messieurs, la peur s'installe en Haïti. La peur s'installe à la dimension de l'injustice qui est installée en Haïti depuis des années. Aujourd'hui, l'effort que les dirigeants font, c'est un effort pour réaliser un référendum. Nous, dans le Conseil national de symposium sur la gouvernance, nous avons une position claire et nous disons que le référendum, ou ce référendum, c'est une menace pour la démocratie. Le référendum est une menace parce que tout simplement la Constitution de 1987 qu'on souhaite modifier, dans son article 284-3, interdit formellement tout référendum visant à modifier la Constitution. Et c'est la règle. Le CNSG s'oppose au référendum. Et pourquoi? C'est parce que justement, ce référendum n'est pas seulement une diversion politique, mais il représente un danger réel pour la stabilité du pays. Ce projet est non seulement dangereux, mais c'est un projet anticonstitutionnel. Aujourd'hui, alors que des familles sont contraintes d'abandonner leur maison et leur communauté, de toutes laguer dans la rue ou bien dans l'autre abri, les routes nationales sont occupées ou coupées par des groupes armés. La peur a remplacé la liberté de circulation de chaque citoyen en Haïti. Comment vouloir consulter un peuple dans ces conditions? Comment un peuple qui ne peut même pas circuler librement peut être consulté pour bâtir la démocratie? Nous le disons avec force, organiser un référendum dans ces conditions, c'est légitimer l'anarchie. Si les dirigeants ont pensé qu'ils ont bâti les dictées d'une nouvelle gouvernance, dans les conditions ça, pendant ils ont oublié question essentielle là, qui c'est survie peuple haïtien. Un référendum, nous le disons, dans un climat de terreur, ne peut jamais refléter la volonté populaire. Et si le projet, c'est un projet d'un clan, nous pas attachés non avec le projet ça. Mais au-delà du référendum, il y a une question plus urgente qui nous interpelle. C'est la sécurité nationale. L'article 19 de la Constitution fait obligation à l'État
de garantir le droit à la vie. Ça fait un peu de temps en Haïti que l'État ne garantit plus ou l'État ne donne aucune garantie au droit à la vie. Face à cette réalité, nous, au sein du CNLG, nous avançons deux hypothèses sur l'État haïtien. Première hypothèse, soit que l'État ne connaît pas sa puissance publique, dans le sens où il ignore les moyens légaux et institutionnels dont il dispose pour faire respecter l'ordre. Ou la seconde hypothèse, soit que l'État ne mesure pas l'étendue de sa puissance publique. Dans ce cas, il sous-estime son rôle et laisse la violence devenir la règle. Dans les deux cas, ce constat brutal nous permet de dire que on ne nous considère plus comme un État. C'est partout dans le monde, on dirait que l'État haïtien n'est plus un État. L'État haïtien est en séclusion depuis un moment. L'État haïtien est piégé dans un chaos synchronisé. Aujourd'hui, on est fermé sur nous-mêmes. Port-au-Prince est totalement isolé, avec tout ça qui gagne comme monde, bien, intérêt et organisation. Sortir de ce schéma ou de ce coma imposé ne peut se faire qu'à travers une sélection d'hommes et de femmes de caractère prêts à affronter cette crise avec courage et détermination. Le CNLG prône une solution claire et réaliste pour cette crise. C'est la négociation de la paix. Je dis, nous tous, nous avons constaté dans l'environnement et dans chaque territoire, gang yo négocier entre eux-mêmes pour être capable de gérer le territoire. Businessmen yo négocier droit passage soit avec bandits ou bien avec l'État pour être capable de continuer à faire business. L'État négocie faible existence avec la communauté internationale. Aujourd'hui, je me demande, et nous nous disons, c'est peut-être le temps de la grande négociation nationale pour l'avenir d'Haïti et pour l'avenir de notre peuple. Une négociation entre l'État et les puissances étrangères, une négociation entre l'État et les secteurs privés, une négociation entre l'État et la classe défavorisée pour nous emmener à une sécurité pour tous. Je le dis depuis tantôt des années, la paix ne peut être imposée uniquement par les armes. La paix se négocie, la paix se construit. Aujourd'hui, nous pouvons dire, il ne peut pas avoir de référendum sans sécurité, comme l'a aussi bien dit le Premier ministre. Mais aussi, il ne peut pas avoir de démocratie sans justice. Enfin, il ne peut jamais avoir de stabilité sans le dialogue entre les différentes couches de la nation. Notre combat aujourd'hui, c'est la paix et la sécurité pour chaque Haïtien. Et de ce fait, au temps de la mondialisation, nous lançons un appel au monde entier, un appel à la recherche scientifique. Au nom de la vérité et de la recherche scientifique, le CNLG lance un appel mondial aux chercheurs. Il est temps de déterminer et de relever au monde les causes profondes des malheurs haïtiens. Nous devons comprendre que les mécanismes de cette tragédie nationale, politique, économique, sociaux et historique, afin de pouvoir répondre avec lucidité et efficacité. Ça fait un petit temps que nous gagnons une société qui est en péril, qui est abandonnée avec lui-même. Situation ça que nous traduit de mauvaise gouvernance depuis toujours.
li fait un peu l'acteur senti c'est nécessité pour changer loi mère pays. Donc constitution. En constitution toujours gain faille à chaque temps société à la grandi et pour ajuster constitution constitution pas demander chaque temps pour changer mais on a fait des amendements, on a fait des arrangements là-dedans. Pour la constitution haïtienne, ils sont constitution qui ferme, mais c'est lui-même qui dit mais comment vous faire amendement là-dedans. Il pas fermé sous absence de possibilité pour faire amendement. Mais la génération de gouvernance qui était bail constitution en 1987 là, il a fait 39 années sans yo pas jamais essayé d'appliquer constitution et c'est cette même génération aujourd'hui au pouvoir qui estime yo te fait erreur, qui estime constitution pas bon pour yo changer. Mais en constitution, l'aile changer, c'est l'aile changer régime. Si vous changez la constitution sans pas changer le régime, ça veut dire ou renouveler le régime. La classe politique haïtienne, c'est une classe politique qui a fait son chemin et c'est une classe politique qui dépasse. Si c'est les classes politiques qui dépassent, qui changent la constitution, c'est peut-être qu'il a renouvelé. Alors que cette classe politique, c'est une classe politique qu'on doit changer. Donc, la constitution, il a demandé des changements. Je pense que c'est une autre génération d'hommes qui peut faire changement. Et cette génération d'hommes, il fait pour faire changement à bon escient. Il faut qu'il fait pour prendre mesures pour les sanctionner. Génération qui était menée dans le chaos, je veux dire. Donc, nous pas dans le référendum parce que justement, il est inconstitutionnel. Et nous pas dans le référendum parce que les gens qui acteurs crise chronique qui mènent nous là, pas casser eux-mêmes qui viennent avec solution. Maintenant, quand on parle du temps de négociation, la négociation est scientifique et la négociation, c'est un élément de la gouvernance. Nulle part sur Terre, nous ne pouvons pas résoudre gros problèmes sans négociation. Et je dis, si on veut négocier, avec qui on doit négocier et qui doit négocier? On ne peut pas négocier si on paie avec tête ou toujours négocier avec un adversaire. Aujourd'hui, quels sont les adversaires? Et c'est ce problème que nous pas jamais prendre temps pour nous identifier adversaires. Justement, monsieur qui a examiné aussi adversaire. Mais justement, monsieur qui a examiné, il revendiqué, il y a des gens qui sont dans tête. Et les gens qui sont dans tête, nous réclamons ces gens qui propres. Ils sont dans le secteur privé des affaires. Ils sont dans la politique. Ils sont dans la communauté internationale. Donc, si pour gagner une négociation, à mon sens, c'est une négociation pour faire entre l'État, la communauté internationale, les secteurs privés des affaires, la société civile et dans l'ensemble des organisations, y compris les terroristes. Il ne peut pas avoir aujourd'hui de référendum ou d'élection sans la sécurité. Merci.